Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va être tout savoir sur l'embossage à froid. Je vous ai déjà fait une vidéo sur tout savoir sur l'embossage à chaud et je me suis dit que c'était logique de compléter ça, donc c'est parti. L'embossage à froid, c'est quoi? Comme son nom l'indique, on embosse à froid. Voilà, je vous laisse là. Donc l'embossage à chaud, on met une poudre en fait sur notre tamponnage qu'on va, ou pas d'ailleurs, qu'on va venir faire gonfler à l'aide de la chaleur, donc le plus souvent avec un heat gun. L'embossage à froid, on va servir de la pression d'une machine de découpe, que ce soit une grosse ou une petite, pour venir marquer notre papier. Et bien sûr, ça se fait à froid, comme son nom l'indique, c'est juste la pression sur le papier qui va venir mettre du relief. Pour ce faire, il nous faut donc une machine de découpe. Certaines arrivent à s'en passer en trichant un petit peu, en appuyant très fort, mais bon, le mieux c'est quand même d'avoir une machine de découpe, c'est fait pour ça. Et on va voir ensemble cette technique. Donc tout d'abord, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous ai pris deux cartes d'ailleurs que vous avez déjà vu passer par ici, vu qu'on les a réalisées ensemble dans des vidéos différentes que vous retrouverez sur la chaîne. Donc tout d'abord, plus récemment, j'ai fait cette petite carte hérisson avec vous et comme vous le voyez, on avait embossé des petits cœurs partout en guise de fond. Et là du coup, on avait embossé totalement la carte pour donner du relief. Mais vous pouvez aussi faire de l'embossage partiel que je trouve pour ma part très classe. Je trouve vraiment que ça rajoute la petite touche qui fait tout sur des cartes comme ceci, juste de manière voilà, partielle. On met juste une petite touche, une petite bande. Moi j'aime beaucoup utiliser le blanc ou le craft. Je trouve que tout de suite ça fait tout ressortir, donc voilà, je voulais vous montrer ces petits exemples pour en parler, mais comme ça vous savez à quoi ça ressemble. Bon, je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble, mais encore une fois je m'adresse aussi à des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, ou qui débutent et qui cherchent des informations, donc voilà, comme ça vous savez tout. On va discuter ensemble des options, des plaques, etc. Mais du coup, voilà, j'ai fait des petites chutes de papier comme ça, de plusieurs tailles et on va voir ça ensemble. Donc il y a différentes tailles bien sûr. Je vous ai pris au hasard dans ma collection des différentes planches, des dossiers de gaufrage. Donc là par exemple c'est un des premiers que j'ai eu, ce sont des petites feuilles de Monstera que j'adore pour ma part. Donc voilà, tout simplement ça se présente comme ça, deux côtés. Un côté en relief, un côté où en fait le motif est creusé. Je sais pas si vous allez voir la différence. Là il est en relief, là il est creusé. Quand on va venir mettre le papier et presser, le papier va donc se mettre dans les empreintes. Voilà. Il y a des plus gros classeurs. Celui-ci c'est celui que j'ai notamment utilisé pour cette carte. Donc il y a un florilège design où il y a plein de petits cœurs. Comme ça. Vous avez du Laura by Laura, du Mintopia, les marques le font toutes, mais vous voyez, je vous ai pris les différents dossiers parce que celui-ci est plus grand. Il y a des A4, j'en ai pas puisque ma Big Shot n'est pas une A4, mais ça existe, très rare, mais ça existe. Mais voilà, souvent le plus classique en fait, c'est pour le format, je crois que c'est A5 si je dis pas de bêtises, de Big Shot. Donc c'est la Big Shot Big Shot. Et voilà, donc c'est des dossiers tout simples. Vous avez ça. Vous avez des plus petits, adaptés du coup aux mini machines de découpe. Donc celle-ci, c'est celle de Willer. Mais pareil, vous en avez... Vous avez la Craftelier, vous avez la Onaïf, vous en avez de plein de marques maintenant. Donc voilà, faites votre choix. Et donc sachez qu'il y a des tout petits dossiers comme ça d'embossage exprès également. Il y en a juste pour faire des petites bordures. Voilà, vous en avez plusieurs et je vous en ai sélectionné un de ma collection qui est aussi un peu différent. Vous avez des dossiers comme ceci. La particularité de ce dossier de gaufrage, c'est qu'en fait, si j'arrive à l'ouvrir, c'est qu'en fait, vous avez un
un relief, un motif, et au milieu vous avez donc une matrice de découpe qui va découper votre papier. J'en ai une autre, c'est une planche, c'est des étoiles, et pareil en fait il y a des petites matrices de découpe sur certaines étoiles qui du coup vont pour le coup créer une vraie découpe en plus de l'embossage. Voilà, on a fait le tour des dossiers de gaufrage. On va en tester une ensemble, comme ça je vais vous montrer. Et ce qu'on va faire ensuite, je vais vous donner des petites astuces et des petits accessoires que je trouve assez sympa de vous montrer. Donc je mets ça là. On va commencer, je vous propose, avec un petit dossier de gaufrage. Je vais prendre le Mintopia, donc c'est des petits flocons de neige. J'adore les flocons de neige. Les tasses à café, les flocons de neige, les choses comme ça, c'est des trucs que j'adore. Et cette collection, elle date de 6 ans, je crois. C'est la Muérdago de Mintopia. C'est ma collection de Noël préférée. Voilà, ça vous sert à rien comme info dans cette vidéo. Mais je vous le dis, cette collection, c'était vraiment le feu. Je crois que j'ai tous les trucs et franchement, je l'avais adoré. Donc, comme je vous le disais, on va essayer ensemble un petit dossier de gaufrage, donc avec la mini. Et là, au lieu de prendre cette plaque-ci, qui vous le voyez commence à avoir du vécu, on va se contenter de prendre ces deux plaques-là. Donc la rose, c'est la B et la E. On vient mettre notre petit papier à l'intérieur. Si vous voulez accentuer l'effet, vous pouvez très bien venir avec un petit spray, mettre un peu d'eau sur votre papier. L'humidité va permettre au motif de s'ancrer un peu plus profondément dans le papier, mais bon, il faudra le laisser sécher. Après, honnêtement, je trouve pas spécialement qu'on en ait besoin, mais voilà, je vous donne l'astuce au cas où. Vous venez passer votre petit dossier de gaufrage dans la machine. Hop. Et là, vous le voyez, hop, le papier va être en relief, ancré avec le motif. Et donc d'un côté, on a le motif en relief et de l'autre, on l'a à l'intérieur. Ce que vous pouvez venir faire également, c'est sur la partie en relief, vous pouvez directement venir appliquer de l'encre, ce qui ancrera votre motif en même temps de l'ancrer dans le papier. Ça peut être intéressant. Ce que je vous conseille de faire quand vous commencez l'embossage à froid, faites vos tests. C'est le plus chouette. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'apprivoiser ce nouvel outil et de vraiment faire ce que vous avez envie et de découvrir des rendus très chouettes. Je sais que l'embossage à froid, beaucoup n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte toujours une petite touche sympa. Libre à vous d'aimer ou non cette pratique. Et donc, je vous ai montré du coup un embossage classique. Et maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, au-delà de cet embossage classique, c'est un peu les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui sont toujours de l'embossage. Donc là, on va prendre la grosse mémère. Je suis désolée, je vais vous bouger dans tous les sens, mais on va essayer de faire ça comme il faut. Donc d'abord, je voulais vous montrer ça. Comme je vous le disais, ça embosse et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça découpe. Donc je vais prendre un papier un peu plus gros que la découpe qu'elle va réaliser pour vous montrer du coup cet embossage-ci. Donc vous placez votre papier, un papier plus grand aurait été plus judicieux, mais c'est vraiment juste pour vous montrer l'affaire. Donc encore une fois, on vient enlever à son sandwich de l'épaisseur. On vient mettre sa plaque d'embossage. On vient rajouter l'autre plaque par-dessus, donc j'ai enlevé celle-ci. Et on vient du coup, attendez parce que là j'ai pas assez de force sinon, tourner notre petite manivelle. Désolée si je vous secoue.
Et là, vous allez voir, je décale la machine pour le moment, on a notre papier qui est découpé et embossé. Si vous voulez réaliser une carte, vous pouvez soit mettre votre fond de carte comme ça, soit vous pliez votre carte comme ça. Et du coup, voilà, vous avez de l'embossage plus une découpe. Alors ça, c'est les dossiers de gaufrage qui ont des dies comme ça intégrés directement dans le dossier de gaufrage. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Je crois que j'en ai, je vous dis, j'ai les étoiles, j'ai celle-ci, je crois que j'en ai que 2 ou 3 vraiment qui mêlent découpe et embossage, mais ça vaut la peine d'en parler, ça existe. Maintenant, je vais vous montrer autre chose que je trouve très sympa également. Et on va voir ça ensemble. Je vais prendre un gros dossier de gaufrage. Alors, encore une fois, mes dossiers de gaufrage que je prends, c'est au pifomètre. Hein. J'en ai pris toutes les tailles Amstramgram et voilà. Là, c'est un Laura by Laura. Donc, c'est des petits nuages. Je sais pas si vous allez voir, c'est des petits nuages. Voilà, des petits motifs, des petites lunes, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pris un grand. On va tester donc avec un grand papier. Et là, toute la particularité de ce gaufrage là que je vais vous montrer, on va pas refaire un classique tout simple, c'est que je voulais vous montrer ceci. Ça, c'est quoi? C'est un petit kit qui, vous voyez, j'ai acheté sur Craftelier. Comme son nom l'indique, c'est un diffuseur d'embossage Kesako. Tout simplement, vous avez des formes, des plaques, je vous sors tout pour voir ça. Vous avez 3 plaques différentes, comme ceci, avec, vous voyez, des trous, des motifs, et donc la forme pleine, comme ceci, que vous pouvez venir utiliser. Nous, on va en prendre une au pif, et en fait, le but, c'est de faire de l'embossage partiel. Pour faire de l'embossage partiel, vous pouvez très bien faire vos diffuseurs pour que ça ressemble, j'ai tout fait tomber, à ça en carton. Vous prenez votre carton, vous découpez des formes, vous les empilez 4-5 épaisseurs, ça vous fait votre plaque de diffusion. Là, l'intérêt, en fait, vous enlevez une plaque comme ça, vous posez sur votre plaque et en fait vous aurez votre motif tout autour et rien au milieu. Nous, on va faire l'inverse. On va utiliser l'ovale qui est là, on va venir le poser dessus et vous allez voir que le motif du coup va se diffuser que au niveau de cet ovale là. Donc c'est parti, on reprend la machine de découpe. Je vous le rappelle, du coup on ne met pas de plaque au-dessus. Comme ça, le motif ne va pas s'appuyer sur les côtés, mais seulement... Attendez, parce que du coup, par contre, il faut bien que je tienne tout. Parce que je dois tenir ma machine. Normalement, je la tiens pas, mais là, sinon, je vous emporte avec moi. Donc, j'ai besoin de toutes mes mains. Hop, hop. Donc, j'ai mis mon diffuseur ovale, je vous le rappelle. Et du coup, quand on ouvre, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez le motif que sur l'ovale que l'on avait placé. N'hésitez pas à faire comme moi, si vous galérez trop, vous mettez une plaque comme ça dessus et votre ovale dessous. En fait, vous inversez. Comme ça, ça permet de garder vos mains. Et là, c'est pareil. Quand vous venez ancrer, ça devient intéressant parce qu'on a vraiment la diffusion qui est partielle. Et donc, vous voyez, le reste du papier est lisse. J'avais très envie de vous parler de ces dossiers aussi, puisque je trouve ça très sympa. Par contre, j'ai un bémol avec les diffuseurs. Et ça fait plusieurs fois que je le remarque. Je trouve ça génial, hein. C'est sympa. Par contre, je trouve que ça a tendance à abîmer un petit peu, à marquer les plaques d'embossage. Voilà, je vous le dis, c'est bon à savoir. Ça gêne en rien l'utilisation, mais voilà, ça marque les plaques d'embossage. Moi, je suis un peu maniaque sur les bords, ça m'énerve un petit peu.
Par contre le résultat est très cool. Donc voilà, faut le savoir. Après je vous dirai la Big Shot, voilà la tête de mes plaques quoi. Après donc vous inquiétez pas, d'ailleurs si vous démarrez à la Big Shot, j'ai souvent des interrogations, voire de la panique. Il est tout à fait normal d'avoir des plaques de Big Shot déglinguées. Ne vous affolez pas. Je crois qu'on a toutes flippé quand on a acheté notre Big Shot en voyant nos plaques avoir cette tête là. C'est tout à fait normal. Je vous ai montré aussi ma plaque grise de la Mini. Voilà. C'est normal, c'est ok. Hein. Ne paniquez pas. Je vous le dis, c'est le truc classique de débutant. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'embossage à froid? Amusez-vous. Et surtout, non, autre chose, vous trouverez aussi, alors je sais pas si on va le tester ensemble, il faudrait que j'aille chercher une petite matrice, mais il existe aussi ceci. Ça c'est quoi? Donc encore une fois, je l'ai pris sur Craftelier, je crois qu'il y a plusieurs marques qui le font maintenant. J'ai celui de la Mini, mais alors je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Ça aurait été très pratique, mais en fait c'est un tapis en silicone pour faire de l'embossage avec ces matrices de découpe. Là je vous ai perdu, je le sens. En fait vous voyez ici on vous explique comment faire votre petit sandwich avec votre machine. Vous mettez la plateforme, votre plaque, le tapis, le papier, la matrice de découpe, votre plaque. Et en fait, le tapis va gaufrer avec vos matrices. C'est-à-dire qu'au lieu de découper le papier, ce qu'on lui demande habituellement, ça va juste venir embosser le papier. Voilà. Et du coup, en fait, ça va marquer la forme sur le papier sans la découper complètement, puisque le silicone va protéger un petit peu la découpe. Honnêtement, ça marche bien. C'est quand même des fois un peu découpé, mais ça marche plutôt bien. Je l'avais acheté en pensant que j'allais pouvoir faire des trucs trop cool et tout. Honnêtement, c'est un peu gadget, mais ça a le mérite d'exister, donc je vous le présente. Embossage à chaud, embossage à froid. Personnellement, je trouve que ce sont deux techniques complètement différentes. Je vous dirais de prendre ce qui vous correspond le mieux. Moi, j'aime pas opposer les techniques. Je trouve que toutes ont leur petit intérêt. L'embossage à chaud, en fait, je trouve que ça va donner une touche plus marquée. L'embossage à froid, je dirais que c'est plus subtil. Donc, j'aime bien l'utiliser quand, justement, vous voyez, comme là, je vois un peu de subtilité. Quand je fais des choses assez colorées, assez marquées, etc. Mais voilà, c'est deux utilisations différentes, deux techniques différentes. Mais honnêtement, l'embossage à froid, je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez. Alors que ça permet de faire des petites choses très chouettes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que la vidéo sera complète. Mais je vais pas vous mentir, cette vidéo, ça doit faire 3 fois que j'essaye de la tourner. Et chaque fois, je trouve ça un peu brouillon. Mais en même temps, on m'a déjà posé des questions, donc j'ai vraiment envie de parler de cette technique parce que je l'aime beaucoup et je l'inclus dans mes vidéos. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout montrer en vidéo, donc j'espère en tout cas que ça vous éclairera un petit peu sur cette technique. Encore une fois, si vous avez des questions, des interrogations, dites-le en commentaire, je réponds pratiquement toujours. J'essaye en tout cas d'être pas mal présente en commentaire. Bienvenue aux nouvelles, merci aux anciennes de me suivre. Franchement, ça me fait hyper plaisir. J'espère répondre en tout cas à vos attentes. Si vous avez envie de voir une technique, quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pris note, je sais qu'il y a des choses. Ça fait des mois que je vous dis qu'il faut que je le fasse, mais je vais le faire, c'est promis, c'est tout noté. Chaque fois que vous me donnez une idée, je la note. Après, je vous dis, et là, tout savoir sur l'embossage à froid, ça doit faire 6 mois qu'elle est notée sur ma liste de vidéos à tourner. Mais c'est chose faite. Comme quoi, tout vient à point, à qui sait attendre. Et j'ai pris aussi les vidéos sur le Project Life, etc. J'ai pris vos trucs. Une fois, on m'avait demandé pour un dossier de broderie. C'est noté aussi. Franchement, vous inquiétez pas, c'est noté.
Il y avait aussi une vidéo sur les formes géométriques, c'est des matrices de découpe de Laura by Laura. Ça arrive aussi, j'ai une idée. Faut juste que je trouve le temps de la tourner. Mais voilà, sachez que vos idées sont là, hein. Je les note. Après, des fois, comme là, on va rentrer dans Halloween, on va rentrer dans Noël. Des fois, j'ai un peu du mal à tout caler, mais ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et si je peux, je réponds rapidement, en tout cas, à vos demandes. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, ou en tout cas que vous avez pris plaisir à la regarder en buvant un petit thé. Mais voilà pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas l'embossage à froid. Si c'est une technique que vous aimez utiliser, si vous la connaissez, si vous la connaissez pas. Voilà, dites-moi tout. Moi je sais que je l'adore. Donc voilà. Bye bye!